matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 4 juin. L'actualité, c'est aussi le congrès national du syndicat Jeunes Agriculteurs qui débute aujourd'hui à Roanne. Thème de cette rencontre, jeunesse et ruralité. Aujourd'hui en France, 6,5% de la population agricole a moins de 35 ans. Comment attirer les jeunes dans les territoires ruraux? Peut-on encore devenir agriculteur dans notre pays? Quelles sont les principales difficultés? Bonjour Arnaud Gaillot. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes agriculteur dans le Doubs et secrétaire général des jeunes agriculteurs. Vous serez dans quelques heures à Roanne pour ce congrès réunissant 800 jeunes comme vous. Alors d'abord, ce métier, c'est un choix de votre part ou vous avez repris l'exploitation familiale? Pour moi, c'est un choix. Mon père est agriculteur, mais je ne me suis pas installé sur l'exploitation. Il avait quitté il y a quelques années. Donc c'était vraiment un choix et par passion aussi. Et quel est le profil type d'un jeune agriculteur aujourd'hui en France? Est-ce qu'il y a plus de femmes parmi vous, par exemple? On commence à avoir vraiment une variété des installations. Le taux de féminisation, je crois, en 2018, autour de 21% d'installés. On a 34% environ des jeunes qui sont hors du cadre familial. Donc on a vraiment une grande diversification par rapport aux années d'avant. Eva? Qu'est-ce qui les attire dans ce métier? Moi, je pense que c'est le côté travail avec l'être vivant. Et je pense aussi la passion, parce que c'est un métier qui a une grosse part de passion pour le faire, quoi. Et il y a aussi les mauvais côtés, on le sait. Quels sont les principaux problèmes aujourd'hui du jeune agriculteur? Bon, j'ai envie de dire qu'ils sont variés. Heureusement qu'il y en a des bons, mais ça peut être les attaques incessantes contre le monde agricole, avec le ministre qui a pris la parole quand même à l'Assemblée nationale en disant que ça suffisait, parce que je pense qu'il y a pas beaucoup de secteurs d'activité à l'heure actuelle qui subissent autant d'attaques. Ça peut être les jeunes qui viennent de s'installer, qui vendent pas leurs produits au prix qu'ils devraient. J'ai envie de dire que les comptes en banque ils tiennent pas longtemps. En 2019, à l'aube de 2020, c'est quand même intolérable que des gens qui travaillent tous les jours comme tous ne puissent pas se verser un salaire au moins du SMIC, quoi. Ces difficultés que vous rencontrez, ce sont celles que rencontrent aussi vos aînés. Est-ce qu'il y a une solidarité intergénérationnelle face à ces problématiques? Oui, il y a une solidarité et on le voit quand si on prend une image des actions syndicales, quand il y a besoin, on voit que les tranches d'âge sont représentées. Après, c'est pour ça aussi que on travaille sur la transmission pour faciliter aux jeunes par les anciens, parce que quand même nos anciens sont des puits de savoir, sont la culture et donc il faut arriver à corréler tout ça pour que ça se passe du mieux possible. Comment vous réagissez aux nouvelles mesures environnementales, comme je pense à l'interdiction du glyphosate par exemple? Est-ce que votre génération elle est plus sensible à ces problématiques? J'ai envie de dire que personne ne peut être insensible à ça, et nous les premiers, parce que la planète est notre outil de travail, et demain, si on veut transmettre notre outil de travail à nos enfants, il faut qu'on en prenne soin, et c'est pour ça qu'on s'en est toujours soucié. Après, sur ce point-là, la position de jeunes agriculteurs est très claire, c'est de dire, ok, si on les arrête, par contre, il faut que ça soit européen, et que tous les produits qui rentrent en France alimentaires n'utilisent pas ces substances-là. Alors, autre problème, entre guillemets, auquel vous êtes confrontés, les Français réclament une alimentation toujours plus saine, toujours plus locale. Ça, ce sont des défis positifs ou est-ce que ça rajoute des contraintes à votre profession? Non, parce que je pense que l'agriculture française est une des plus durables, elle a été reconnue. Je pense que le défi, il est celui aussi du gouvernement, c'est le pouvoir d'achat. Parce que qui dit plus de normes, qui dit plus de traçabilité, qui dit plus de temps, dit in fine un coût d'aliment qui revient plus cher aux consommateurs. Eva? Comment va se dérouler ce congrès aujourd'hui à Roanne? C'est extrêmement important pour votre profession? Oui, parce que c'est quand même le moment où on fait le retour sur les activités de l'année écoulée, sur les débats, et la table ronde le jeudi avec la venue du ministre qui est toujours un moment fort du réseau. Si vous deviez aujourd'hui à ce micro lui poser une question, ce serait laquelle? Celle, je pense, qui revient le plus à l'heure actuelle, comme ça serait au niveau du soutien par rapport aux intrusions et aux attaques incessantes contre les exploitations. On peut pas laisser des gens rentrer comme ça. Enfin, moi, je rentre pas chez les gens comme ça parce que j'ai envie, quoi. Vous parlez de qui? Des anti-véganes? Oui, des activistes, que ça soit Boucherie Abolition, que ça soit L214. Et à un moment donné, stop, quoi. Mais ces interventions, elles sont récurrentes, ça arrive souvent? C'est continuellement. Il y a une vidéo qui sort, il y a des intrusions. Et au-delà de ça, nous, ce qu'on dit, c'est que le problème, c'est qu'il y a des règles sanitaires pour garantir la sécurité des animaux dans les élevages. Et on peut pas. Dernièrement, ils ont fait une intrusion dans un élevage de dindes. C'est plus de 1500 dindes qui sont morts étouffées. Donc, je veux dire, ils se rendent pas compte du danger qu'ils font courir aux animaux, quoi. Merci Arnaud Gaillot d'être venu ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes secrétaire général des jeunes agriculteurs. Bon congrès à vous à Roanne. Merci.